Il y en a certains qui s'en sortent parce que ils sont logés, mais on le voit bien dans des logements qui sont parfois très inadaptés. Mmh. Moi, je voudrais aussi que vous nous disiez quelles sont les aides. On le voit bien sur les questions des accompagnements, des prix, mais on en parle depuis ce matin. C'est une des difficultés. Elle tombe pas forcément au bon moment. Certains ne comprennent même pas comment est-ce qu'il faut la demander, et on le comprend bien quand on a 73 ans comme Anita. On peut louper le coche d'une demande. Sur les aides au logement, quelles sont les aides qui existent? Vous êtes au bout de je dirais au bout de la courbe, c'est-à-dire quand vraiment toutes les aides ont été éculées, c'est à votre porte qu'on vient frapper. Mais c'est pas seulement quand on a 73 ans que c'est difficile. Certains disent qu'il faut avoir fait bac plus 12 quand on est en situation de pauvreté pour comprendre cette complexité. Donc la question, c'est celle de l'accompagnement, d'avoir un interlocuteur pour les personnes, parce que c'est compliqué, en plus ça évolue d'année en année. Deux choses quand même. Il y a 12 millions de personnes qui souffrent de précarité énergétique. C'est exactement la situation de madame que l'on vient d'entendre. Et on voit bien que quand les prix flambent de l'énergie, et quand on est dans une passoire thermique, c'est-à-dire quand on chauffe, en fait, on chauffe l'extérieur, ça passe plus. Donc, il y a deux enjeux. C'est des aides directes qu'il faut apporter aux personnes. Le chèque énergie, il faut le doubler. C'est ce que nous proposons à la Fondation Abbé Pierre, ce que nous proposons dans le parc du pouvoir de vivre. Mais il faut aussi engager le soutien à ces personnes pour rénover leur logement, pour qu'en fait, ils consomment moins. En les isolant mieux, on consomme moins, donc on dépense moins, donc on redonne du pouvoir d'achat. Maintenant, les aides, quand on n'a plus rien, ça peut être quoi? Le RSA, le revenu de solidarité active, avec un problème, c'est qu'il n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, et le gouvernement ne souhaite pas l'ouvrir, on l'a bien vu pendant ces 4-5 dernières années, ce qui est un énorme problème. Une sorte de garantie jeune Oui, améliorée. utile, mais qui n'est pas un droit ouvert qui fait que on peut l'avoir pendant 2-3 ans si on rencontre des difficultés pendant 2-3 ans. C'est limité à 12 mois, voire parfois 18 mois. Donc, il y a le RSA pour les ménages, il peut y avoir le minimum vieillesse, il va y avoir le chèque énergie pour aider à payer l'énergie, mais ça reste insuffisant, d'où notre proposition de le doubler. Et puis, surtout, il y a les APL, les aides personnelles au logement. Et là aussi, c'est un des leviers d'aide sociale le plus important en France avec les minima sociaux. Sauf que ces aides au logement, elles n'ont pas suivi l'évolution du coût de la vie. Et ça crée les tensions que vous décrivez dans votre émission ce matin. C'est-à-dire que les coûts du logement augmentent, mais les aides au logement, depuis une dizaine d'années, n'ont pas suivi. Et particulièrement dans ce quinquennat, elles ont été affaiblies. Alors évidemment, c'est les familles, c'est les personnes, c'est les jeunes, c'est les personnes âgées qui subissent de plein fouet cet écart qui n'a pas été comblé par les aides sociales. Deux questions là-dessus, Christophe Robert. L'une quand même assez politique. Vous parliez des APL. On se souvient évidemment qu'une des premières mesures d'Emmanuel Macron avait été cette baisse des APL. Est-ce que c'est une tâche, finalement, comme un péché originel qui disait ce quinquennat? En tout cas, il dit quelque chose. Parce que, vous savez, la situation qu'on vient d'écouter de madame, heureusement qu'il y a son fils. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas être aidé par des amis, la famille, des parents, des enfants, et on voit bien que ça joue dans les deux sens, on arrive à peu près à s'en sortir quand on a cette aide familiale, cette aide de proximité. Mais si on ne l'a pas, on est bien seul. Et là, c'est la protection sociale qui doit prendre le relais. Et de voir qu'à un moment, on a cette aide qui est fondamentale pour les plus pauvres et pour les modestes. On touche bien les deux catégories parce que, par exemple, les APL, c'est 6,5 millions de ménages qui sont concernés. Quand on dit on va faire des économies sur les APL, ça veut dire on va faire des économies sur le dos des plus pauvres et des plus modestes. Et donc oui, ça a dit quelque chose. Et on voit bien dans ce quinquennat, après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un recadrage. La prime d'activité, on a élargi le chèque énergie. Mais dans cette histoire, globalement, dans ce quinquennat, ce sont les plus pauvres, eux, qui n'ont pas bénéficié d'un coup de pouce en quelque sorte. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Christophe Robert,